Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous présente Tagine Lehlou, le tagine sucré. C'est un plat traditionnel de la cuisine algérienne. Un plat qui est fait à base de fruits séchés et des fruits frais qui sont cuits dans un bon sirop sucré, parfumé à la cannelle et à l'eau de fleur d'oranger. Un réel plaisir pour les papilles. Surtout, il se déguste pendant le ramadan pour son apport en énergie et en vitamines. Je vous propose ma version avec un sirop léger et moins de sucre. Voici les fruits séchés et les fruits frais que je vais utiliser dans cette recette. Bien sûr, prenez ce que vous aimez et ce que vous pouvez ajouter et mettre dans cette recette. J'ai pris des ananas séchés, des abricots, des kiwis, des mangues, des raisins secs et des pruneaux. Concernant les fruits frais, je vais prendre 2 pommes et 2 poires. C'est une recette que je vais vous proposer avec des mesures exactes concernant les fruits et le sucre avec l'eau aussi. Donc, j'ai pris une assiette qu'on mesure. Je vais la remplir avec un mélange de tous ces fruits séchés. Vous allez voir, je vais mettre un peu de tous ces fruits. Je n'ai pas mis toutes les quantités que je vous ai présentées au début. Donc, c'est important d'avoir une mesure car c'est avec celle-ci aussi qu'on va mesurer l'eau et le sucre. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, je m'assure de mettre un peu de tous ces fruits, surtout pour avoir plusieurs couleurs, pour avoir un tagine qui est coloré et appétissant. Je finis avec les pruneaux, puis voilà notre assiette, elle est bien pleine. Donc, servez-vous d'une mesure de votre choix. Le plus important, c'est de garder la même mesure pour l'eau. Alors, j'ai pris une marmite, j'ai rempli la même assiette avec l'eau 3 fois. La voici. Je la verse la première fois, la deuxième fois bien remplie, la troisième fois aussi bien remplie. Avec cette quantité d'eau, on va avoir un sirop qui est léger et surtout bien parfumé. J'ajoute un quart de la même mesure d'eau de fleur d'oranger qui va bien parfumer ce tagine. Je partage avec vous cette sorte d'eau de fleur d'oranger qui a un très bon parfum qui reste longtemps. Et quelques morceaux d'anis étoilé, ces 2 épices parfument très bien ce tagine. Je les mets à l'intérieur. Concernant le sucre, je prends toujours la même mesure, sauf que je ne la remplis pas de sucre, mais je la remplis à 3 quarts seulement. Donc, remplis moins un doigt de sucre. C'est pour cela qu'on va avoir un sirop qui est léger, pas trop épais. Et c'est ça qui fait que ce tagine n'est pas trop sucré, il est juste bien sucré. Une fois que c'est fait, je mélange pour que le sucre soit bien mélangé avec l'eau, puis je laisse, une fois que ça commence à bouillir, je laisse la marmite bouillir avant d'ajouter les fruits pendant 10 minutes pour laisser dissoudre le sucre dans l'eau et le sirop commence à se former. Pendant ce temps, j'ai pris les fruits séchés, je les ai rincés pour les débarrasser de l'excès de sucre qu'ils ont dessus. Et aussi, j'ai enlevé les pruneaux, j'ai juste mis tous les autres fruits séchés à l'exception des pruneaux. Car si on les met en ce moment, ils vont changer la couleur du sirop, ça va devenir plus foncé. C'est pourquoi je les laisse à la fin. J'ajoute 2 tranches de citron pour que le sirop soit un peu plus clair et garder la couleur des fruits séchés. Puis je couvre et dès que la marmite commence à bouillir, je laisse cuire, je vais compter 5 minutes de cuisson. J'ai commencé par les fruits séchés qui sont plus durs, c'est pourquoi je les mets dès le début. Je les fais d'abord cuire 5 minutes. Après ces 5 minutes, surtout ne pas trop mélanger pendant la cuisson, pendant ces 5 minutes de cuisson, car ces fruits risquent de fondre à l'intérieur de la marmite. Après les 5 minutes, je prends les fruits frais, les pommes et les poires, je les ai épluchés et j'ai bien égalisé leur base pour qu'ils se déposent bien dans la marmite et aussi pendant la présentation dans l'assiette pour qu'ils se maintiennent bien debout. Regardez. De préférence d'utiliser des fruits avec leur pédoncule pour que ça soit facile de les maintenir, de les placer à l'intérieur de la marmite et aussi ça va leur donner une belle présentation. Je les place à l'intérieur dans la marmite avec les autres fruits et je m'assure de bien les couvrir avec le sirop pour qu'ils soient bien imbibés de celui-ci pendant la cuisson.
C'est en ce moment aussi que j'ajoute des amandes en pelure. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de les ajouter. Comment je les ai obtenues de cette façon? J'ai juste pris une poignée d'amandes avec leur pelure que j'ai fait bouillir dans l'eau sans rien ajouter. Après 10 minutes d'ébullition, je les ai enlevées. Une fois refroidies, la pelure s'enlève facilement. C'est ce que j'ai fait. Si vous voulez le faire, c'est très facile. Je les ajoute avec les fruits frais. Et je couvre, je laisse cuire le tout pendant 10 minutes. C'est très important, surtout de ne pas mélanger pendant ce temps de cuisson. Vous risquez de défaire la forme de ces fruits. Et surtout, s'assurer de bien couvrir les fruits frais. Et après ces 10 minutes de cuisson, j'ajoute les pruneaux. C'est en ce moment que je les ajoute. Je vous ai dit, je ne les ai pas mis au début car ils risquent de changer la couleur de ce tagine. Puis, je compte 5 minutes. Après les 5 minutes, le tagine est prêt. Les fruits sont bien cuits. Ils sont bien imbibés de ce sirop. Le sirop paraît plus léger, mais ce n'est pas vrai car c'est juste parce qu'en ce moment, c'est chaud et ça bout. Mais une fois qu'il est refroidi, vous allez le voir plus tard, il devient un peu plus épais avec une meilleure texture. Regardez les fruits, comment ils sont bien imbibés de ce sirop. Les abricots sont fondants, ils sont bien cuits. Tous les fruits sont bien cuits et fondants dans ce bon sirop qui est parfumé à la cannelle, à l'anis étoilé. Et on va ajouter à la fin un peu plus un autre parfum qui va rehausser le goût de ce tagine. Et juste avant d'éteindre le feu, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de miel. C'est facultatif aussi, mais ça ajoute de la brillance à ce tagine. Donc, j'ajoute 2 cuillères à soupe, juste 2 cuillères à soupe, pas plus. Surtout si c'est du miel pur. Donc, c'est une touche santé, un bon sucre pour ce tagine. Et pour bien parfumer ce tagine, à la fin, j'ajoute 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger qui va rester, ce parfum qui va rester dans ce tagine. C'est pourquoi qu'on l'ajoute à la fin. Surtout mélangé avec le parfum de la cannelle, de l'anis étoilé. Ce tagine est un délice. Et en ce moment, vous ne pouvez pas savoir le parfum qui se dégage de cette marmite. Un réel plaisir. Après l'ajout de l'eau de fleur d'oranger, je laisse la marmite sur le feu 1 minute, puis j'éteins le feu et je la retire. Je laisse surtout reposer le tagine jusqu'à ce qu'il refroidisse complètement. Vous allez voir en ce moment le sirop, comment il est légèrement épais. Voilà, je préfère mettre moins de sucre et plus d'eau pour avoir un sirop qui est léger, un tagine qui est bien sucré, pas trop sucré. En tout cas, avec cette méthode de cuisson et avec les ingrédients, les quantités d'ingrédients que je vous ai proposées dans cette recette, vous aurez des fruits séchés qui sont fondants et bien imbibés avec un bon sirop qui est parfumé à la cannelle, l'anis étoilé, l'eau de fleur d'oranger. Et des fruits frais aussi qui sont fondants et tendres et bien parfumés, juste bien sucrés, un délice. En tout cas, ce tagine, on ne le mange pas d'un seul coup le jour même. On le réchauffe à chaque jour, on réchauffe des petites quantités à chaque jour et à chaque fois qu'on le réchauffe, le sirop épaissit de plus en plus. Donc, c'est important d'avoir un sirop qui est léger et c'est sûr qu'avec la méthode que je vous ai proposée, vous allez avoir plus de sirop avec des fruits qui sont bien imbibés avec celui-ci qui n'est pas trop sucré mais léger. C'est un délice. Si vous voulez une recette sur le lhem lehlo, tagine de viande au pruneau, j'ai une recette dans ma chaîne, je vous laisse le lien, c'est celle que vous voyez en ce moment. Je vous laisse son lien en bas de cette vidéo dans la partie description. Une magnifique recette sucrée-salée que je vous propose dans ma chaîne. Un plat de viande cuit dans une sauce légèrement sucrée avec des pruneaux, des abricots et des boules d'énergie à base de dattes, un délice. Une recette que je vous recommande, ça vaut la peine d'aller la visionner. Revenons à notre tagine d'aujourd'hui, ce bon tagine de fruits séchés et de fruits frais avec des amandes parfumées à la cannelle, à l'anis étoilé,
à l'eau de fleur d'oranger. Une fois qu'il est bien cuit et refroidi, personnellement, je le conserve dans un plat qui est en verre que je prends soin de stériliser. Vous pouvez utiliser aussi des bocaux qui sont larges que vous stérilisez à l'avance, puis vous les remplissez avec ce mélange, avec ce tagine et vous les mettez au frigidaire, vous les gardez autant de temps que vous voulez. Concernant mon plateau, j'ai juste stérilisé le plat en verre, le couvercle, je l'ai bien lavé, puis je l'ai rincé avec l'eau stérilisée. Et je garde le tout au frigidaire. La vidéo tire à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine!